L'apnée du sommeil a un impact important sur la vie intime. D'abord chez les hommes, on l'a vu parce que ça multiplie par 2 le risque de troubles de l'érection, mais aussi une baisse de la libido. Et puis chez les femmes, on s'est aperçu que quasiment tous les champs de la sexualité sont perturbés, qu'il s'agisse de la libido, du désir, mais aussi de l'excitation, de la lubrification, de l'orgasme et de la satisfaction. Alors le fait d'être appareillé pour l'apnée du sommeil va améliorer non seulement la qualité des érections, mais aussi la fréquence des rapports sexuels. Ce qui est difficile à démêler, c'est de savoir si c'est vraiment une action biologique, une meilleure oxygénation des tissus par exemple, qui explique une meilleure capacité finalement à avoir des rapports sexuels, ou l'aspect psychologique de penser qu'on est plus performant, plus opérant, et qui va, lui, avoir un impact. Et puis chez les femmes, par exemple, on s'aperçoit que ce qui compte le plus, ça n'est pas tant l'appareillage que le fait de passer des bonnes nuits. Et on sait que bien dormir, être reposé, eh bien, facilite la sexualité, les différents plans de la sexualité. Or, quand on a des nuits perturbées, des insomnies ou un manque de sommeil ou une fatigue trop importante, eh bien oui, la sexualité est perturbée. Ce sont surtout les hommes qui, après appareillage, vont rapporter une sexualité plus performante, une meilleure sexualité, ou les partenaires d'hommes qui ont été appareillés qui vont dire que tiens, on a renoué avec la sexualité, il est plus en forme, et même il y a plus de pression, hein, comme on dit dans l'appareillage, même si on sait que, évidemment, l'érection n'est pas indispensable à des rapports sexuels, on peut être basé sur la sensorialité, la sensualité, sans forcément besoin d'érection et de pénétration. Et puis chez les femmes, on s'aperçoit qu'il y a aussi une amélioration, notamment de la lubrification par exemple, qui facilite les rapports avec pénétration, mais surtout une amélioration de la relation avec le ou la partenaire, parce qu'en dormant mieux, on est aussi dans un meilleur état mental, on a un meilleur moral, on est moins déprimé, on voit la vie plus positivement, et ça a un retentissement très important sur l'harmonie du couple et finalement l'envie de sexualité, donc le désir, la libido peut réapparaître beaucoup plus facilement, et on a effectivement des femmes comme des hommes qui rapportent une envie qui revient sans forcément faire le lien avec l'appareillage, mais souvent, bien sûr, avec le meilleur sommeil. Alors l'acceptation du conjoint est aujourd'hui considérablement améliorée grâce à l'amélioration du matériel. On a du matériel qui est quand même beaucoup moins bruyant, qui est moins imposant, moins encombrant, qui peut parfois avoir d'ailleurs des designs plus modernes. Et donc la machine se fait d'une certaine façon plus discrète. Et puis surtout, le bruit qui a considérablement été réduit. Donc on n'a plus la perturbation du sommeil du ou de la partenaire, qui parfois d'ailleurs forçait les couples à dormir séparément à cause du bruit, pour ne pas perturber le sommeil de l'autre, ce qui évidemment crée une distance corporelle entre les deux partenaires. Donc là finalement, avec des machines plus performantes, plus modernes, eh bien, on a une facilité plus grande peut-être à l'accepter dans le couple qu'il y a une vingtaine d'années par exemple. Il ne faut pas avoir peur de l'appareillage parce qu'il va y avoir 2 bénéfices. Le premier qui va être direct sur le corps, ne serait-ce que par le sommeil, qui va être évidemment plus récupérateur, ne serait-ce que par l'oxygénation des tissus, y compris les tissus les plus intimes. Et on sait que c'est pendant les périodes de sommeil paradoxal, les périodes de rêve, que la vasodilatation, c'est-à-dire les artères qui s'ouvrent dans l'appareil génital, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, eh bien, il y a une oxygénation majeure qui se fait lors de ces périodes-là. En retrouvant toutes ces phases, finalement, on va récupérer une meilleure physiologie, une meilleure disposition pour l'amour. Et le deuxième bénéfice, évidemment, c'est le fait d'avoir finalement pris en charge et accepté de se prendre en charge pour améliorer sa santé, eh bien, va nous mettre dans un mode positif sur le plan psychologique, qui est j'arrête de me tourner vers le passé, je me projette vers l'avenir, vers un avenir que j'ai envie de remplir, malgré les contraintes, malgré les limitations et malgré les obstacles. J'ai envie d'en profiter, faisons le maximum avec mon ou ma partenaire pour en profiter. Ça ouvre finalement la discussion sur comment faire, comment on va s'adapter. Il y a des questions logistiques qui se posent, il ne faut pas avoir peur de les aborder pour que la sexualité soit à nouveau ouverte et positive et harmonieuse.